Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour la découverte du livre Saga, l'âge de la chevalerie. On se retrouve tout de suite après le générique. Walou! Miniature! Et donc voilà, Saga, l'âge de la chevalerie vient d'arriver. Saga, l'âge de la chevalerie, c'est une extension de Saga. Saga est un système de règles qui s'intéresse à de nombreuses périodes de l'histoire, mais aussi à un univers médiéval fantastique. Vous avez donc un système de règles auquel est collé derrière plusieurs périodes, comme je vous l'ai dit. Donc il existe notamment Saga, l'âge d'Hannibal, par exemple. Vous avez aussi, et vous avez pu voir sur la chaîne un rapport de bataille sur les croisades, donc Saga, l'âge des croisés. Vous avez également l'âge des Vikings qui existe, et vous avez aussi l'âge de la magie pour ceux qui sont plus passionnés par un univers médiéval fantastique. Mais aujourd'hui vient de sortir en ce début d'année l'âge de la chevalerie et c'est plutôt un moment exceptionnel parce que on a tous envie de jouer des chevaliers et ça franchement c'est plutôt très cool de pouvoir se replonger dans cette période du Moyen-Âge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter Saga, mais avant tout, je voulais remercier Légion Distribution de m'avoir envoyé cet exemplaire. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux vous le présenter et ça c'est plutôt très chouette. Peut-être même que vous aurez plus tard un rapport de bataille sur la chaîne. Donc Saga, eh bien, c'est un système de règles, comme je vous l'ai dit, où il y a une particularité, c'est qu'on utilise eh bien, un tableau d'ordre, donc c'est un tableau de bataille qu'on va utiliser, et qui va nous permettre en fait d'activer nos unités. On est sur un jeu qui se déroule en tour par tour, et le sel du jeu vient de ces plateaux, puisque quand on va activer nos unités, eh bien, on va avoir un certain nombre de dés d'activation, et donc on va choisir au début du tour, eh bien, soit de placer nos dés sur l'activation de ces unités à proprement parler, ou alors eh bien, nous allons les placer pour pouvoir avoir des effets supplémentaires, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, ou bien que ce soit lors d'activation, etc., etc. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est que si on a un certain nombre de troupes, cela va nous donner accès à un certain nombre de dés, et nous ne pourrons pas en avoir plus. Donc il va falloir choisir à un moment donné ce qu'on va faire entre optimiser nos troupes ou en activer un peu plus. Et c'est ce qui fait le sel du jeu, c'est ce qui rend ce jeu très intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec Saga, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un jeu agnostique. Vous pouvez choisir la gamme de figurines que vous voulez. Pour information, si vous êtes un peu en galère, eh bien, il y a toujours des figurines faciles à trouver. Typiquement, pour l'âge de la chevalerie, sur le site Légion Distribution, eh bien, vous avez des figurines périminiatures qui conviendront à cette période. Quand vous achetez Saga, eh bien, il faut d'abord vous munir du livre de règles. Alors ce livre de règles, il est complet et il ne vaut qu'une douzaine d'euros à peu près. Il est en dessous des 15 euros et vous avez vos 50 pages de règles à l'intérieur. Vous pouvez également acquérir le livre de bataille. Ce qui est intéressant avec ce livre de bataille, c'est que vous allez avoir des scénarios, vous allez avoir des campagnes et vous allez avoir tout un tas de choses pour jouer, que ce soit pour Saga, mais que ce soit pour d'autres jeux. En fait, ce livre de bataille, je vous le conseille, même si vous ne jouez pas à Saga, parce qu'en fait, il est interjeu. Vous pouvez, et vous avez des scénarios pour tout un tas de types de jeux. Après, il suffit eh bien d'ajuster les distances, celles qui sont spécifiques à Saga, par exemple, quand on dit M ou L, eh bien, il suffit d'ajuster ces distances-là. Mais ce livre de bataille, il est vraiment excellent parce qu'il vous donne tout un tas de scénarios possibles dans tout un tas de jeux possibles. Euh, Typiquement, vous pouvez utiliser ce livre de bataille dans l'âge de la chevalerie, mais vous pouvez également l'utiliser dans l'âge de la magie, qui sont des univers totalement différents. Et je pense donc que vous pouvez aussi les adapter à d'autres jeux, et ça, c'est plutôt très chouette. Voilà, une fois que vous avez ça, il vous faudra aussi les réglettes du jeu, qui sont quand même très pratiques pour jouer, notamment pour les déplacements, et aussi les pions un peu spécifiques, puisque dans Saga, on joue avec de la fatigue, nos troupes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles peuvent s'activer plusieurs fois au prix d'une fatigue, et ça, c'est aussi une partie très intéressante tactiquement du jeu qui donne de la profondeur au jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'âge de la chevalerie, vous voyez, de manière assez succincte, pour vous présenter le livre. L'idée n'est pas de venir surtout en détail, mais plutôt de vous présenter cette extension. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai ouvert, donc juste avant cette vidéo,
Et pour le coup, donc cette extension qui est aux alentours de 35 €, je crois qu'elle est à 36 €, eh bien, vous avez un certain nombre d'armées, plus que dans les autres extensions de saga. Vous avez ici 14 possibilités de jeu, donc 14 tableaux possibles, et ça, c'est plutôt incroyable. Donc évidemment, vous allez avoir l'ensemble de l'Europe qui est représenté. Alors je vais garder les lancastriens et les yorkistes un petit peu de côté, mais vous avez aussi eh bien, l'Italie, avec les condottières. Vous avez, je vous les passe rapidement, toutes les zones d'Europe, Allemagne, Suisse, Espagne. Vous pouvez également jouer les Bretons, les Flamands, les Écossais. Ça vous fait quand même une certaine quantité, les Bourguignons, les Écorcheurs et les Anglais. Donc vous avez plutôt une grosse quantité de plateaux. Là où généralement sur les autres jeux, on est en dessous d'une dizaine, là vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Je pense que c'est très cool, notamment par rapport aux jeux en assaut, où vous allez pouvoir vous répartir les factions, et ça c'est franchement super chouette. Voilà, on va rapidement découvrir le livre également. Hop, alors comme toujours, hein, les livres de Studio Tomahawk, c'est des livres d'une qualité incroyable. À chaque fois, les présentations sont cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la collection reste dans la même teinte et dans le même style depuis le début, ce qui fait que quand vous les rangez dans votre bibliothèque, eh ben, franchement, c'est assez cool. Et ça, c'est plutôt bien. Le rendu visuel est vraiment sympa. Donc, vous avez ici la présentation. Alors, on est sur un livre un peu moins d'une centaine de pages, donc c'est quand même assez velu. Vous n'aurez pas à l'intérieur les règles du jeu, comme je vous l'ai dit, et vous n'aurez pas non plus de scénario, on va dire, générique à l'intérieur. Vous aurez par contre eh bien, le détail de certaines batailles. Peut-être, on va le regarder ensemble, il y a des mises en place ou pas. Un rappel en fait du contexte historique, parce que je rappelle que Saga, c'est un jeu avant tout historique, et à chaque fois, il y a une nécessité de proximité avec l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez des rappels sur les grands événements historiques qui se sont passés à cette période. Et ça nous permet en fait de nous calquer un petit peu plus sur l'histoire et de nous imprimer de ces périodes. Comment utiliser le supplément? Donc on va présenter les factions. Ensuite, eh bien, il y aura alors les spécialistes, d'accord, légende de la chevalerie. Donc effectivement, le livre est disposé un petit peu différemment de d'habitude. On va voir ça après. Les spécificités et les nouveaux équipements qui sont liés ici, par exemple les pics. D'accord, donc ça c'est une nouveauté, une spécificité de cette version de Saga. À chaque âge différent, eh bien, vous avez des spécificités. Et ça, c'est ce qui donne aussi de l'intérêt sur le fait de bouger d'une époque à une autre. C'est assez intéressant. Bon, évidemment, j'imagine qu'ils l'ont fait dans l'ordre alphabétique, ou peut-être pas, mais en tout cas, tourner la première page sur les Anglais, aïe, 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 ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, on va les passer rapidement pour passer à une faction beaucoup plus noble, eh bien la France. Vous avez donc ici la présentation du royaume que vous allez pouvoir jouer. Ce qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'il vous présente des figurines avec notamment eh bien, les emblèmes et quelques teintes que vous pouvez faire, notamment dans vos peintures, parce qu'il est parfois complexe dans les âges historiques eh bien, de savoir un petit peu comment on va peindre nos chevaliers, comment on va peindre nos troupiers, etc., etc. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez pas mal d'exemples qui peuvent être intéressants pour vous. On a ici eh bien, la présentation de la faction, les unités qui sont jouables par exemple chez les Français. Donc vous pouvez avoir un seigneur à pied ou à cheval, des gardes à pied ou sur des chevaux, des guerriers à pied avec des pavois ou sur des chevaux, et des levées qui sont avec des arbalètes ou des arcs, avec certaines restrictions évidemment. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt restreint par rapport aux autres jeux saga. Mais il y a une petite subtilité, c'est que vous avez bien sûr la compagnie d'ordonnance qui est derrière, qui va vous rajouter des options de jeu, bien entendu. Mais en plus de ça, on le verra plus tard, il y aura eh bien, des particularités en plus. On va passer rapidement l'ensemble des factions. Ça, c'est quand même assez volumineux. Ça, franchement, c'est très cool, hein. Enfin, je trouve que c'est vraiment... le fait d'avoir autant de factions, tout le monde dans une asso va pouvoir choisir un petit peu sa faction, va pouvoir
s'orienter vers ce qu'il a envie de jouer. Et ça, je trouve que cette particularité-là a vraiment un bel intérêt. Donc la condoterie, là, il y a plusieurs règles différentes. Hop, d'accord, avec, eh bien, en fait, au même titre, donc vous avez le même tableau d'ordre, le même tableau de combat, en fait, et le même tableau, et par contre, vous avez des spécificités en fonction des unités que vous allez recruter, en fonction si vous prenez les unités napolitaines, vénitiennes, romaines, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La guerre des deux roses, donc vous avez également un chapitre sur la guerre des deux roses avec eh bien, les Lancaster et les York. Ça, eh bien, c'est plutôt chouette aussi. Voilà. Vous avez derrière les spécialistes. Alors les spécialistes, dans cette version, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous présentent l'ensemble des spécialistes et vous pouvez les recruter, évidemment, dans une cohérence historique logique, avec qui vous voulez. Bien entendu, parfois, il sera marqué que vous ne pouvez pas recruter telle troupe avec tel peuple qui paraît totalement cohérent. Mais du coup, c'est intéressant puisque vous avez vos spécialistes que vous allez pouvoir dispatcher en fonction de ce que vous voulez. La règle particulière de ça, c'est qu'ils vont être considérés comme des mercenaires. Et donc, évidemment, les mercenaires n'ont pas tous les avantages que peuvent avoir votre peuple habituellement. Mais ça reste intéressant parce qu'il y a beaucoup d'options. Donc, par exemple, vous pouvez recruter un canon. Et ça, c'est plutôt bien. Cool, pouvoir jouer un canon. Et des Écossais sauvages. Vous imaginez votre troupe de Français alliés à des Écossais sauvages pendant le Moyen-Âge. Forcément, ça a une petite saveur. Hein. On ne se cachera pas que ça a une petite saveur. Voilà tous les spécialistes que vous allez pouvoir avoir, et il y en a beaucoup. Et après, légende de la chevalerie. Alors ça, ce sont des personnages en fait légendaires. Et contrairement à d'autres livres saga, où un personnage légendaire est attribué à une faction et ne peut en sortir, et bien là, vous allez pouvoir faire bouger certains héros, parce que comme il l'explique ici, en fait, les personnages, pour certains, bougent en fonction des conflits et peuvent changer d'allégeance. Et donc, il vous explique que, il vous présente ici les personnages, et après, c'est à vous, en fonction du rapport historique, de pouvoir dispatcher ces personnages dans la faction que vous souhaitez. Il le précise aussi, et ça je trouve ça intéressant, c'est qu'ils ne garantissent pas l'équilibre des légendes. Mais ça c'est pas grave parce que souvent quand on joue à Saga, on va dire qu'on est quand même à 99% du jeu qui est équilibré. Et globalement, même si ça apporte un petit déséquilibre, en fait ça n'entachera pas la qualité du jeu. Et ça c'est plutôt chouette. Donc vous avez ici l'ensemble des personnages. Vous avez vu, on peut jouer Jeanne d'Arc. On peut jouer Jeanne d'Arc. Et ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez ici l'ensemble des personnages que vous pouvez utiliser. Franchement, c'est assez dense. Hein. Vous avez beaucoup de personnages. Ça, c'est plutôt chouette. Énormément de factions, pas mal de spécialistes. Franchement, c'est plutôt un bel ouvrage. Une fois de plus, j'ai envie de dire, parce qu'avec Studio Tomahawk, on n'est jamais déçu. C'est à chaque fois de très très bonne qualité. Vous avez pu le voir avec les parties de saga sur la chaîne, mais aussi sur notre petit coup de cœur de l'année dernière qui était V for Victory. Donc on a là un produit d'excellente qualité, en plus dans l'âge de la chevalerie, et ça franchement c'est très très chouette. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je remercie encore une fois Légion Distribution de m'avoir envoyé ce supplément pour pouvoir vous le présenter sur la chaîne. Et en tout cas, on vous dit à bientôt dans la Batcave, sur Lumière Nur. Merci à tous et bonne journée.